Bonsoir les enfants, bienvenue dans notre... Regarde comme il fait là-bas. Regarde comme il fait là-bas. Avec sa tête comme un caca qu'on a tapé sur le mur comme ça et tout. Tu viens sucer ta canne là, pourquoi? Je vous ai dit qu'un étau-mouton va avoir... Quelqu'un va avoir une attaque sur... Qu'est-ce qui vous fait vous arrêter sur ces vidéos? Si ces vidéos vous font autant de souffrir de l'intérieur, pourquoi vous les regardez? Il entend, c'est le troisième podcast de la journée, cher ami. Si tu as regardé le premier, tu as regardé le deuxième, que tu ne peux pas regarder le troisième, tu quittes. Si tu ne peux pas regarder le premier, même tu te désabonnes, cher ami. À moi, quelqu'un dit donc. Croyez-vous vraiment que venir sucer la canne ici, ça va empêcher les gens de travailler? Mais non, s'il te plaît, viens pas t'énerver là, ne viens pas tomber bœuf là-dessus et tout. Vraiment. Si tu as un problème, tu retournes dans le bruit. Les étaux-moutons, vous êtes même comment, dis donc. On va trouver un système anti-étaux-moutons là. Donc on vous croise, on vous fait circuler. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour le troisième podcast de la journée, je voulais vous amener au décryptage, parce que le troisième podcast de la journée est essentiellement consacré au décryptage de la lettre de M. André Onana, parce que cette lettre vient s'adosser sur un communiqué de la FECAFOOT qui accuse M. André Onana d'avoir fait preuve de tellement d'indiscipline qu'il a été obligé d'être viré parce qu'il commençait à être dangereux pour le groupe. Et des gens ont félicité le philosophe, manager, sélectionneur Rigobert Song pour avoir fait ce travail. Ils ont félicité Dadis Camara. Et maintenant, on n'avait pas encore eu même un seul mot de André Onana lui-même. Il est quand même important qu'on s'arrête dessus. Ok? On ne peut pas voir la voix. Quand on veut déjà décrypter la position d'André Onana, l'autre étau-mouton vient, il commence à venir bouger son ventre de Kaji là ici. Il faut faire attention, hein. Il ne faut pas déranger les gens quand ils travaillent. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, allons-y. Monsieur André Onana dit: je tiens à exprimer mon affection pour mon pays. Ça, c'est André Onana. Il tient à exprimer son affection pour son pays, mon pays. Vous voyez, c'est aussi son pays. Et quand il se lève, il se bat pour son pays. Ce n'est pas seulement votre pays à vous. Ok? Donc, c'est très important à comprendre. Je tiens à exprimer mon affection pour mon pays et les lions indomptables du Cameroun. Que ça te dérange ou pas, parce que vous croyez que vous avez le baromètre de l'amour du pays. C'est vous qui décidez qui aime le pays et comme vous voulez qu'il aime le pays. Je vous ai dit que plus intolérant et plus abruti qu'un étau-mouton, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il a fini par croire que c'est lui qui décide si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Ce qui est le pays ou ce qui n'est pas le pays. Il croit, comme il a confondu Dadis Camara avec le pays, il croit que tout le monde est dans cette situation. La preuve, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que André Onana trouve que c'est son pays quand il a dit que mon pays, le Cameroun. Et les lions indomptables. Je n'ai pas été autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun comme je le fais toujours. Il n'a pas été autorisé. C'est-à-dire qu'il a été empêché. Il a été bloqué. De sa propre volonté, il voulait. Ok? De sa propre volonté, il voulait. Donc, si les gens commencent à vous parler d'un petit gars arrogant qui ne veut pas obéir et tout, non, 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 non. Il a été empêché. C'est extrêmement important à comprendre. Je n'ai pas été autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun comme je le fais toujours à atteindre les objectifs de l'équipe. Je me suis toujours comporté de manière appropriée et pour mener l'équipe vers les succès. Il s'est toujours comporté de manière appropriée. Donc quand quelqu'un vient l'accuser d'être celui d'avoir été indiscipliné, non. André Onana ne se reconnaît pas dans la lettre de la FECAFOOT. André Onana ne reconnaît pas les accusations. Donc il y a une injustice. André Onana ne se reconnaît pas dans ces accusations de quelqu'un qui se serait mal comporté, qui n'aurait pas bien assuré, qui aurait fait n'importe quoi. Non, 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 non. Il ne se reconnaît pas, il a été empêché. Donc André Onana est une victime. Il se présente comme une victime.
il a été victime. Et il dit qu'il s'est toujours comporté de manière appropriée pour mener l'équipe vers le succès. J'ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d'une situation ambiguë, mais je n'ai pas rencontré la réceptivité espérée. Je reprends pour toi et ton mouton qui a la vacuité. Le vent passe ici, ça descend là-bas. André Onana explique qu'il a tout essayé. André Onana explique qu'il a tout essayé. Il le dit très bien. J'ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer une situation ambiguë, une situation compliquée. Comme les gens parlent, tu as l'autre Toto, il comprend bien, il vient là, il fait pipi, il sort les toilettes, c'est même sans les pipis, il vient parler. L'autre sort les toilettes, se torche par le cul, c'est même sans encore au popo, il vient là, il trouve les gens en train de travailler, il commence à écrire ses débilités. Donc, André en a dit qu'il a mis tous ses efforts et son énergie afin de dénouer les situations afin de dénouer les liens d'une situation ambiguë, mais il n'a pas rencontré la réceptivité espérée. Vous savez ce que ça veut dire rencontrer la réceptivité espérée? Il croyait être en train d'aller parler avec des gens qui comprennent des choses. Il croyait être en train d'aller parler avec des gens qui ont à cœur l'honneur du Cameroun, qui ont à cœur la victoire du Cameroun. Il croyait qu'il espérait trouver une réceptivité chez ces gens. Ok? C'est très important à décrire. Par exemple, on parle, mais comme je vous dis, tu sors de la cuisine, tu montes l'huile, tu viens avec l'huile rouge sur les mains, tu fais toucher n'importe quoi. Tu sors des toilettes, là, tu sens le savon, me cabane, tu déranges les gens. Alors qu'on est en train de t'expliquer quelque chose de clair. Donc, monsieur le Toto Mouton, s'il te plaît, laisse tomber. Laisse tomber, ne viens pas devenir fou sur ce truc. Je suis juste en train de décrypter la lettre d'André Onana. Donc, ne viens pas me dire des choses que je ne comprends pas. Donc, il dit qu'il a mis tous ses efforts et son énergie afin de dénouer les liens d'une situation ambiguë, mais il n'a pas réussi, il n'a pas rencontré la réceptivité espérée. Certains moments sont difficiles à assimiler. Oui. Il y a parfois, tu restes comme ça, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cependant, je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion et de l'encadrement de notre équipe. Vous vous rendez donc compte qu'André, on n'en a même pas voulu prononcer leur nom. Même leur titre. Ni leur nom, ni leur titre. Ce n'est pas par hasard. Comme vous venez là, comme je vous dis, tu sors du Matango Club là-bas et tout, tu descends ici, tu tapes la grande Guinée, tu as envie à boire le verre, après tu te lèves, tu commences à écrire des choses. Et que tu sors de ta cuisine, tu grattes ton gros ventre rempli de tarot, tu bois un peu ta bonne bière, ça te gonfle un peu le ventre, la vie devient doux. La vie devient doux. Tu commences à venir écrire n'importe quoi. N'importe quoi. Tu te rends donc compte qu'André Onana, il est en offensive. Vous voyez bien que c'est un jeune homme qui a la colère, qui a la classe. La colère d'André Onana a la classe. Ça a la classe. Il a dit bien, je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes. Parce qu'il sait que ça peut être telle personne aujourd'hui et une autre personne demain. Les gens qui disent là que, oh, le président, non, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. C'est déjà pour montrer la distance qui existe entre eux et le mépris qu'il a pour ces personnes. Parce que là, je crois que là, il vient de démontrer que non, ce n'est pas une histoire de personne. Il n'est assujetti à personne. Là, il démontre qu'il est un homme libre. Et que ce qu'il voit, il n'y a que l'intérêt supérieur du Cameroun. Par exemple, quand vous parlez des personnes garantes de la gestion de l'encadrement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui enlève, il est quitté sur le niveau des personnes. Vous savez, vous voyez, tu as pas les noms des gens. Mais vous voyez, il a décidé de dépasser les personnes. Parce que ça ne sert à rien. Parce que ça ne sert à rien, il a décidé de dépasser les personnes. Il dit, je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion et de l'encadrement de notre équipe. Il ne s'est pas considéré comme quelqu'un qui ne vient plus jouer avec les Lions. Il est toujours à notre équipe. Quand il vous dit que la grandeur ne vend pas son marché,
Ça, c'est un grand. André Onana, c'est un grand. Même l'écriture de sa lettre, c'est la grandeur. On ne vend pas ça au marché. Le charisme et la grandeur, on ne vend pas au marché. Tu peux acheter les habits, les chaussures, mais vous voyez comme il écrit avec classe. Comparez un peu la lettre d'André Onana et comparez dans le torchon qui est sorti de l'Afrique à Foot. Faites un rapport entre la lettre d'André Onana et le torchon qui est sorti de l'Afrique à Foot. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et il finit avec la classe. Tous mes encouragements vont à mes coéquipiers, parce que pour lui, c'est toujours ses coéquipiers, à mes coéquipiers, car nous avons démontré que nous sommes capables d'aller très loin dans cette compétition. Et dans sa classe, André Onana vous parle d'un match qu'il n'a même pas joué. Il vous parle d'un match qu'il n'a même pas joué. Même pas joué. Pour vous montrer le dépassement. Parce qu'il faut que vous voyez bien qu'il essaie de s'extirper d'un piège que le docteur Dadis Camara essaie de le plonger. Il essaie de faire de le bouc émissaire. Il veut salir son honneur. Il veut le lancer à la vindicte populaire. Il veut que les gens ne retiennent pas son échec à lui, mais qu'on en aurait dérangé. Ils essayent de créer cet univers-là. Et pour conclure, et c'est la conclusion d'André Onana qui a encore la classe, il dit, les valeurs que je promeus en tant que personne et en tant que professionnel sont celles qui m'identifient et que j'ai hérité de ma famille depuis ma tendre enfance. Vous voyez ce qu'on appelle la classe? On parle de valeurs. Quand vous parlez d'argent, de corruption, les grandes personnes parlent de valeurs, d'éthique, de grandeur. Quand vous parlez de richesse, d'argent, tu ne prends plus la moto, les grandes personnes parlent de valeurs. Et ils parlent de valeurs, frère. Une notion encore plus grande, qui n'est pas à la portée du premier mouton qui est sorti de l'enclos avec encore les herbes dans la bouche. Non! Ah non, 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 non! C'est pas ça au terre, tout ça. C'est la valeur, les mots valeurs. Donc il dit les valeurs que je promeus en tant que personne, en tant que professionnel sont celles qui m'identifient et que j'ai hérité de ma famille. On va remercier la famille d'André Onana pour l'avoir bien éduqué depuis sa tendre enfance. Représenter le Cameroun est un immense privilège. Représenter le Cameroun. Je vous ai dit que ce n'est pas tous les joueurs qui sont venus jouer pour démontrer au monde que le docteur Dadis Camara est l'homme le plus beau de la terre. Non, 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 non. Il y a des gens qui n'ont pas ce challenge. Il y a des gens qui sont là pour démontrer que le Cameroun est une grande nation de football. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Totalement. Donc il dit, il termine et il chute. Représenter le Cameroun est un immense privilège. La nation d'abord et pour toujours. Ce sera le titre de cette vidéo. André Onana, 2 points. La nation d'abord et pour toujours. Love you, my brother. Prends soin de toi. Que Dieu te garde et te protège. Tu as fait ta part, frère. Comme tout le monde. C'était papa.